C'est un truc de dingue, non? Et pourtant les gars, je vous promets que c'est vrai. 5% de mes abonnés verront cette vidéo. Donc 95% ne verront pas tout simplement cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Voilà, et je vais essayer de l'expliquer et j'aimerais en parler avec vous à travers cette vidéo. D'où ce nouveau format sur ma chaîne. Voilà, welcome dans mon bureau, presque rangé. Non, pas du tout en fait, il est pas du tout rangé. Je tiens juste à faire un petit disclaimer avant, je suis pas là pour me plaindre, d'accord? Je suis très content de ma situation aujourd'hui, je suis très content de l'évolution de la chaîne. Voilà, j'essaye juste de faire un petit bilan de cette presque année de reprise parce que je suis sur YouTube depuis 6 ans et ça fait 1 an que j'ai un peu repris ma chaîne avec ce format qui est les vlogs, des tests un peu high-tech, etc. Et je veux juste qu'on parle un peu de la rentrée parce que cet été ça va être calme, j'ai besoin de me prendre du repos, de vacances et donc voilà, j'ai besoin de parler un peu avec vous. Guigui a besoin de se livrer, de faire de ce format que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, hein, faut bien le noter ça. Voilà, j'ai pris des notes au cas où, comme vous pouvez le voir, parce que ça fait 2-3 jours que cette idée me trotte dans la tête, donc je parle, et à un moment donné je me suis enregistré, je me suis dit attends, tiens, on va prendre des idées, on va les canaliser, et on va pas leur faire une vidéo de 25 minutes, ce n'est pas le but, voilà. Donc 6 ans que je suis sur YouTube, j'ai commencé par des sketchs, des parodies, des tests high-tech, des pranks, des caméras cachées. Et puis en 2013, je me suis arrêté pendant 2 ans, pour des raisons perso. Juste parce que j'avais besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses. Et je me suis arrêté avec 2 vidéos. Un où j'offre des pizzas, qui a fait plus d'1 million de vues. Et une où j'embrasse des filles avec une pelle et un râteau, qui a fait 800 000 vues. Donc il faut dire que sur 2 vidéos, j'ai fait 1,8 million de vues, ce qui représente 25% de mes vues totales. Hein, j'ai 100 vidéos aujourd'hui, donc 2% pardon, de mes vidéos représentent 25% de mes vues. C'est énorme. Juste pour vous dire que voilà, si aujourd'hui je veux faire des vues, je peux en faire. C'est pas le souci de faire des vues. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer de l'engagement, de créer un vrai rassemblement autour de quelque chose. Et le problème que j'ai aujourd'hui avec ces 95% des gens qui sont abonnés, qui ne regardent pas mes vidéos, c'est que je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes abonné. Tout simplement. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. On va faire juste le calcul, comment je suis arrivé avec ces 95%. Aujourd'hui, il y a certaines vidéos qui font 30 000, 40 000, 50 000 vues, 100 000, 200 000. Mais généralement, je tourne entre 15 et 20 000 vues. On va prendre 15 000 vues, ce qui fait 12% de vues. Depuis 1 an, hein, pas depuis 1 mois, mais depuis 1 an, il y a 40% de mes abonnés qui regardent mes vidéos. Les vues sont générées par 40% de mes abonnés. Donc ce qui nous rapproche à peu près à 6 000 vues sur les 15 000, ce sont mes abonnés qui regardent. Donc 6 000 vues sur 120 000 abonnés, ça fait 5%. Voilà comment je suis arrivé à ce calcul, tout simple. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi vous vous êtes abonné et vous ne suivez plus le compte. Alors il y a des abonnés qui datent d'il y a très longtemps. Donc du coup, c'est des gens qui ont peut-être changé de compte, qui se rappellent même plus qu'ils étaient abonnés et du coup qui regardent pas mes vidéos. Ok, pas de souci. Mais quand j'ai repris mes vidéos, j'avais 50, 60, 70 000 abonnés. Donc il y a quand même 50 000 abonnés qui sont abonnés il y a moins d'1 an et qui regardent pas mes vidéos. Et je comprends pas pourquoi vous vous abonnez et que vous regardez pas les vidéos. Je comprends pas pourquoi vous suivez un compte Instagram et vous regardez pas les publications. Enfin, si vous les regardez, mais vous les likez pas. Pareil pour Twitter, si vous suivez quelqu'un, pourquoi vous répondez pas Enfin, il y a pas mal de choses qui sont sans réponse aujourd'hui, même si je sais très bien hein, qu'il y a des fois où vous n'êtes pas là, où vous êtes en train de faire un apéro, vous revenez, c'est trop tard, vous laissez passer. Voilà, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où YouTube c'est devenu de la consommation. Voilà, on rentre dans le deuxième point où j'essaie de comprendre un peu pourquoi. Il y a beaucoup trop d'offres pour la demande. Vous suivez beaucoup plus de monde sur chaque réseau social et donc du coup tous les réseaux sociaux doivent s'adapter, doivent avoir un algorithme différent et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de youtubeurs qui ont parlé de l'algorithme YouTube qui a changé. J'en ai pas parlé parce que tout le monde en parlait, ça servait à rien, j'ai pas la science infuse, je ne sais pas comment marche YouTube, je sais comment faire des vues, mais je ne sais pas aujourd'hui comment avoir une pérennité sur ce réseau social. Aujourd'hui, je m'éclate sur YouTube, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de partager des choses avec vous, mais voilà, peut-être qu'il y a un problème de fond de mes vidéos, la forme est cool, il y a des belles images, voilà, un peu de plans de cinéma, des formats un peu différents, mais peut-être qu'il y a un réel problème de fond, en tout cas sur mes vidéos. Maintenant, j'ai pas envie de me comparer à d'autres youtubeurs, j'ai surtout besoin de savoir vous, ce que vous faites sur YouTube, mais ça viendra en troisième partie. J'ai envie de faire une comparaison aujourd'hui de ma situation avec un humoriste. Imaginez, vous êtes un humoriste et vous pouvez remplir une salle de 12 000 personnes. J'ai divisé par 10 en fait mon nombre de vues, mon nombre d'abonnés, mon nombre de likes, mon nombre de commentaires. Donc 12 000 personnes pour 120 000 abonnés. Vous arrivez dans la salle et bim, il n'y a que 1500 personnes sur 12 000.
Bon, 1500 personnes, c'est pas mal, on est d'accord, c'est cool. Mais j'essaye de vous faire comprendre la logique. Donc 12 000 personnes, 12 000 places assises, 1500 personnes qui se pointent. Et je fais à peu près, sur une vidéo à 15 000 vues, je fais 730 likes. Donc, sur les 1500 personnes qui viennent, il y en a 73 qui applaudissent. Vous comprenez l'écart? 12 000 places assises, 1500 personnes, 73 qui applaudissent. Et vous savez que les gens peuvent venir après, ils le savent, ceux qui viennent vous féliciter. Il y en a 5. Voilà. 120 000 abonnés, 15 000 vues, 730 likes, 50 commentaires. Bah, je trouve ça hyper triste en fait. Je trouve ça hyper triste parce que je mets énormément de volonté, je mets du cœur, je suis pas là à me dire oh, vas-y je vais faire une vidéo de merde et compagnie, on s'en fout, etc. Oui, en fin de compte, je m'en fous des vues parce que comme je vous dis je suis très heureux comme ça, mais c'est juste que ça m'attriste et je me dis mais pourquoi? Je me prends trop la tête, hein. Je le sais, je me prends énormément la tête par rapport à ça et ça me met mal parce que je me dis putain mais je fais quelque chose de mal alors que pas du tout. En fait, pas du tout. C'est juste que vous avez d'autres choses à faire. Vous avez, je sais pas, votre mamie qui vous a invité à dîner, vous avez d'autres trucs. Et c'est pour ça que je me plains pas du tout. J'essaie juste de comprendre un peu comment fonctionne YouTube parce que je suis un vieux, j'ai 28 piges. Et même si je suis à fond dedans et que je sais comment ça marche vraiment, on va dire, au niveau de techniquement parlant, je sais comment ça marche. Après, moi, je parle pas avec des chiffres, je parle pas avec des robots, je parle avec des gens. Voilà. Ce cadre-là. Ce cadre, je l'ai eu en travaillant, je l'ai eu en faisant des choses, en prenant des risques, en faisant des trucs que je regrette, des trucs que je regrette pas, des trucs dont je suis fier. Mais putain, ce cadre, je suis hyper fier de l'avoir aujourd'hui. Je vous remercie d'être de plus en plus, malgré tout, nombreux. Mais voilà, je vous le dis sincèrement, je préférerais avoir 3 fois moins d'abonnés et faire autant de vues. Et avoir une vraie communauté, des vrais gens qui sont là pour Guillaume Rochon et pas pour ce que ça représente derrière. Voilà, moi je suis encore une fois hyper content d'avoir ce cadre. Je l'ai eu à ma sueur de mon front, à mes nuits blanches, à mes prises de tête, mes problèmes de tournage, etc. Et voilà, je suis super content. Voilà, c'est pour ça que je me plains pas, c'est juste que j'essaie d'avancer. Je veux toujours aller plus loin, toujours aller plus haut avec vous parce que aujourd'hui je suis capable de faire des OP de ouf. Par exemple, cette vidéo avec SFR bah, qui est terminée hein, d'ailleurs. Je vous propose que je vous mette celle-là, qui a fait 8000 vues, avant-première de la planète des singes en pleine forêt. Une expérience incroyable, bah ça vous intéresse pas. Voilà. Je crois qu'il y en a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé et c'est vrai que les trucs sympas ça vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, je pense, c'est plus les trucs intimes. Demain, je fais une vidéo où Gwen me quitte, je pense que je fais 300 000 vues. Bah, vous emballez pas, hein, ça va pas arriver, hein, parce que je suis très heureux, très amoureux et je pense que c'est réciproque. Et je pense qu'on va faire un bout de chemin ensemble, donc juste vous inquiétez pas, elle sera toujours là. Mais je la montre pas tout le temps, parce qu'aujourd'hui c'est pas Gwen et Guillaume, c'est Guillaume. Et Gwen c'est mon amoureuse. Donc elle partage ma vie sur YouTube, voilà, elle partage tout quoi. Après tu vois, je me dis que c'est un problème de fond. Voilà, je me dis que c'est un problème de fond, vlog ça intéresse pas. Au final, un titre putaclic ça va attirer, si au bout de 30 secondes ça se passe pas, c'est pas intéressant. Voilà, les mecs se cassent et je comprends tout à fait ça. Mais après, j'essaie d'autres formats. J'ai essayé des micro-trottoirs. Bon, bah, peut-être que le format n'était pas assez abouti, donc du coup, ça vous a pas plu. Mais j'essaye, voilà, la vidéo SFR qui était là juste avant. Et ben c'est un autre format. Et pourtant, bah, les gens me disent que c'est un vlog. Bah non, c'est pas un vlog, les gars. C'est entre un reportage, un vlog, un défi, c'est un mélange de plein de choses. Et j'aime pas être catégorisé dans un truc. Aujourd'hui, quand je dis aux gens, bah, tu fais quoi sur YouTube? Je fais des vlogs. Bah les gars, ils ont en tête c'est pas contre vous les youtubeuses beauté, hein. J'en connais et vous êtes très sympathiques et vous êtes super cool. Mais vos vlogs, c'est pas les meilleurs vlogs du monde, on est d'accord. Et donc du coup les gens, comme vous avez beaucoup d'affluence, les gens disent ah bah il fait des vlogs, ah bah du coup il doit parler pendant 25 minutes et machin. Non, moi ce que j'aime faire c'est des belles images, mais encore une fois c'est pas ce qui vous intéresse. Et c'est ce qui m'amène à la troisième partie de ma vidéo, si vous voulez, c'est vous comprendre, trouver des solutions ensemble, avancer ensemble. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez, aucun vrai youtubeur ne vous dira non, je m'en fous des abonnés. Non, mais mes abonnés, ça sert à rien. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Tout le monde, tous les youtubeurs ont besoin d'avoir une communauté de gens qui le suivent, ne serait-ce que pour faire des choses. Voilà, j'ai fait une vidéo avec SFR pour vous offrir un Samsung Galaxy S8 d'une valeur de 800 €. Je suis parti à Dijon, j'avais 40 personnes qui étaient intéressées par l'événement. Il y a eu 10 personnes, j'étais très content, du coup ça m'a permis de faire une vidéo beaucoup plus concentrée et pas être éparpillé, etc.
ça y a pas de souci. Par contre, quand j'étais en live en périscope, en plein centre de Dijon, attention Dijon, hein, et c'est pas 800 000 km², hein. Dijon c'est tout petit. Quand j'avais des gens en périscope qui m'ont dit ouais on sait où t'es, bah c'est à 2 heures de tram mais on a la flemme de venir, bah drop the mic quoi, enfin genre en mode allez vous faire enculer quoi. Genre vraiment genre allez vous faire foutre quoi. Genre enfin on essaie de se casser le cul etc, bah désabonnez-vous de la chaîne. Franchement je vous le dis, je préfère encore une fois que vous vous désabonniez de ma chaîne. Si vous êtes là en attendant des pranks, des trucs comme j'ai fait où j'ai regretté et que j'ai enlevé de ma chaîne, c'est pas pour les refaire en fait. Non. Si je refais des pranks encore une fois, c'est un truc, ça va peut-être arriver 1 à 2 fois par an et ça va être un truc ultra réfléchi, ultra stylé. Mais ne restez pas abonné à ma chaîne en attendant des pranks. Déjà vous n'allez pas la différencier au niveau du titre et de la miniature. Donc vraiment, je vous le dis sincèrement, c'est pas méchant. Je préfère qu'on soit moins nombreux et beaucoup plus concentrés et que je me dise ok on y va. Je sais pas où on y va, mais on y va ensemble. C'est ce qui m'intéresse en fait. C'est d'aller quelque part mais ensemble. C'est pas de perdre des gens, c'est d'en prendre en cours de route. Eh, vas-y, viens, bah, on s'amuse, mec, viens, allez, on décolle, on est là, voilà, on kiffe quoi. On est là pour kiffer les gens, on est là pour passer un bon moment. C'est pour ça que cette vidéo, je sais pas si je vais la regretter ou pas, mais ça me tient à cœur. Je suis déjà soulagé de vous l'avoir dit, même si pour l'instant je parle à une caméra avec une LED de lampe à côté et un ordinateur qui diffuse mes vidéos derrière. Mais voilà, ça me soulage parce que je sais que il est 5h15, à 6h30, 6h, elle sera en ligne, voilà. Bah peut-être qu'elle va marcher, au final, cette vidéo elle va faire 200 000 vues, elle va se retrouver en tendance. Et bah voilà Guillaume, parle-nous de tes soucis, les gens sont beaucoup plus intéressés. On avance, allez, on avance dans le débat, on n'est pas là pour émettre toutes les possibilités. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir ce qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous regardez sur YouTube? Est-ce que vous allez regarder du David Lafarge? Est-ce que vous allez regarder du The Kerry? Est-ce que vous regardez Anil? Est-ce que vous regardez du Casey? Est-ce que vous regardez du Sam Colder? Est-ce que vous regardez des chaînes de pranks? Est-ce que vous regardez des gros youtubeurs? Mais voilà, je veux savoir, ceux qui me suivent, ceux qui regardent mes vidéos, pourquoi vous me suivez? Et ceux qui me suivent mais qui ne regardent pas mes vidéos, pourquoi? Et qu'est-ce que vous faites sur YouTube? Voilà, je veux savoir. Donc je vous laisse le soin de taper un commentaire. Non, je déconne, on va continuer la vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vous disais, plus on est nombreux, voilà, j'ai pu rencontrer Anne-Sophie, une abonnée fidèle qui commente d'une manière systématique mes vidéos avec un truc réfléchi, même si ça se ressemble à chaque fois. Il y a toujours un petit détail qui fait que, voilà, tu vois, par exemple, putain, par contre, les gars, je sais pas, change de chemise, c'est de la merde, coupe-toi les cheveux, voilà. J'en sais rien, mais aussi futile que ça peut être, chaque commentaire est sympa à lire. J'essaye en plus de mettre énormément de détails dans mes vidéos. Vraiment, pour le coup, je vous mets un vlog là en petite fiche si vous voulez aller le voir. À un moment donné, je fais une blague, je fais regardez, on dirait David Lafarge il y a 200 ans. Et je mets sa bouche et je fais hey, salut tous ses amis. Et c'est un petit détail, il y a une personne qui a relevé. Il y a une personne sur 20 000 vues, je crois, il y a une personne qui a relevé en commentaire. C'est Alex, un mec qui est sur YouTube, qui lui a un œil peut-être plus avisé. Donc c'est pour ça que je sais pas ce qui vous intéresse dans une vidéo. Pourquoi vous suivez un youtubeur? Pourquoi? Parce que c'est lui? Parce qu'il fait ça? Parce que c'est joli? Parce que le fond m'intéresse? Je sais pas. Ça fait du bien, putain, ça fait du bien de vous parler les gars. Je vais juste finir rapidement. Je vais simplement finir cette vidéo en vous disant que je vous remercie de l'avoir suivi. Il n'y a pas réellement de fin, la fin on l'écrira ensemble. C'est pas la fin, pour moi il n'y a jamais de fin. On n'est pas à l'abri d'un petit renouveau, d'un petit truc, des petites idées que j'ai, etc. J'ai plein d'idées en tête, de vidéos, de tests high-tech, de comparaisons, de choses à faire avec vous, etc. Mais voilà, je suis pas un magasin Ikea, je suis pas une vitrine pardon, du juste prix. Je vais pas faire... Non, j'ai aussi mon côté humain et j'ai besoin de vous parler. Donc moi ça m'a fait du bien en tout cas de vous en parler. Je sais pas comment vous avez vécu cette vidéo, si c'était long, parce que je vais la couper un peu parce que ça fait un peu beaucoup de temps quand même. Mais voilà, je vous remercie de l'avoir vu. J'attends ton commentaire, on se retrouve en commentaire. N'hésite pas à te désabonner si t'es pas intéressé par ma vie, par mes vlogs, par mes vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner si tu penses qu'on peut aller loin ensemble. Voilà. Je vous kiffe, je vous dis à très bientôt les mecs pour de nouvelles aventures. On reprend la rentrée à fond, avec un vrai rythme de vidéo. Ça je vous le dis, vraiment. Et je vous kiffe, de toute façon. Je vous dis à plus. Ciao tout le monde. Bye.